Sous quel signe est placée cette rentrée 2016 pour toute l'équipe? C'est une évidence, c'est le tour du monde, mais à la fois j'avais envie de dire, à chaque rentrée, c'est vrai qu'il y a un thème, et là il est particulier pour nous, il est particulier pour moi. C'est un rendez-vous qu'on a, nous l'équipe, mais avec tout le monde. Et en fait, ce matin, je me suis rendu compte à quel point c'était important ce moment de mise à l'eau pour ce moment-là. On démarre une aventure qui est fabuleuse pour nous. Les modifications majeures, c'est surtout sur l'ergonomie. C'est surtout en vue de ce tour du monde, la possibilité de récupérer, ou en tous les cas de s'économiser sur le tour du monde. Donc ça a été de couvrir derrière le cockpit et d'éventuellement améliorer la vie à bord. C'est vraiment principalement autour de ça. Le reste, c'était plutôt du démontage, de la consolidation, mais on s'est servi des 2 premières transats du début de l'année, plus pour innover, mais pas sur ce chantier d'été. Le nouveau cockpit, en fait, plus ça va, plus on le couvre. Plus ça va, plus on essaye de se protéger du vent apparent, des embruns et du froid, éventuellement, qu'on aura effectivement sur le tour du monde. Quel est le programme de maintenant jusqu'au 15 octobre? D'abord, c'est de valider tout ce qu'on a remonté sur le bateau. Donc c'est vraiment un process très méthodologique et mécanique de savoir si on a tout bien remonté. Après, on va rentrer plus dans une optimisation par rapport aux calibrations des instruments, puisqu'on va enregistrer beaucoup de données sur le tour du monde. Et puis enfin, on va terminer par un peu plus sportif, que je me réadapte aux modifications d'ergonomie qu'on a faites et de naviguer avec le bateau avant de l'amener à Brest. Donc c'est assez simple en fait. Mais je suis enthousiaste comme au premier jour, et ça me plaît bien, parce que ça veut dire que je l'attends, que j'ai faim et que je ne suis pas blasé de ce genre de rendez-vous.